Bonjour et bienvenue sur Chalet Jardin chez vous. Donc aujourd'hui nous allons nous rendre chez notre client et notre cliente monsieur et madame Raymond pour découvrir leur chalet. C'est le chalet Versailles. Donc je vous en dis pas plus, on va découvrir tout ça ensemble. Alors en route pour Viviers-sur-Mer, avec un programme plutôt chargé. Une visite explicative complète de la construction de A à Z, les fondations, l'électricité, la plomberie, le chauffage, toiture. En gros, vous saurez tout sur tout. Voilà, on arrive finalement chez monsieur et madame Raymond. On va aller voir s'ils sont déjà sur place. Bonjour, je m'appelle Christine Raymond, j'ai 45 ans et je travaille en maison de retraite. Et donc ce chalet sert pour les locations à court terme. Waouh, c'est super. Alors, on peut faire une petite visite peut-être du chalet? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors dites-moi. En location Airbnb, ce chalet Versailles est un vrai cocon familial. Un super open space, cuisine séjour, confort absolu et ce côté cosy grâce à un bel îlot central pour regrouper les troupes. On s'y sent comme à la maison. En route vers la première chambre. Un bel espace lumineux grâce à cette grande baie vitrée donnant directement sur la terrasse. Un espace idyllique pour une chambre d'amis, un atelier, bureau, voire une salle yoga ou de sport. Voici la première salle de douche. En effet, ça facilite bien les matins famille. Tout y est prévu. Lavabo, douche et WC bien sûr, juste au cas où. Direction le premier étage. On passe par la cage d'escalier et nous y voici. Voici la chambre petit garçon. Décorée comme il se doit bien entendu, à la bretonne. Un lieu paisible où votre petit moussaillon tombera dans les bras de Morphée. Mettons les voiles. Cap la dite chambre petite fille. On change d'ambiance. Un style un peu plus dinette, rosé, mais on reste toujours marin. Les petites demoiselles s'y sentiront comme chez elles. Que se passe-t-il par ici? Ah oui, c'est notre salle de bain numéro 2. Une pièce supplémentaire expressément rajoutée par nos clients. On vous a gardé le meilleur pour la fin. La suite parentale. De l'espace, de la lumière. Ça fait du bien. Ici, vous avez tout l'espace dont vous avez besoin. Avec toujours l'avantage de ces combles ouverts qui font tout le charme de la pièce. Et bravo pour la déco. Retour au rez-de-chaussée. Ok, bah écoutez, maintenant je pense qu'on peut aller voir les autres membres du projet qui se trouvent à l'extérieur. Ok. Bonjour, je m'appelle Frédéric Raymond, j'ai 44 ans. Je suis électricien plombier chauffagiste à mon compte. J'ai fait la conception de ce chalet pour mon épouse pour sa retraite. Bonjour, moi c'est Yann Durand, j'ai 26 ans. Donc j'ai aidé à la conception du chalet, surtout à la maçonnerie. Et donc... Ok, d'accord. Ben, j'ai déjà vu l'intérieur, c'est vraiment super bien fait. Très bien fini. Merci. C'est une très bonne surprise. Et, voilà, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du projet et de ce qui a été fait. Donc si on peut se diriger quelque part pour en discuter tranquillement. On peut aller par là. Ok, d'accord. Merci. Alors non, ça a été du fait que je cherchais vraiment un chalet en bois. J'ai vraiment bêtement tapé chalet en bois sur internet et donc je suis tombé directement sur votre site. Ok, super. J'ai fait des comparaisons Bien et sûr. donc c'est là que j'ai vraiment approfondi mes recherches sur votre site parce que j'ai par rapport en termes de prix. Voilà. Donc niveau... là on est sur vide sanitaire, Mhm. donc il y a des fouilles, on a 30 cm de fouilles. Et après on est parti sur 45 de hauteur. C'est une ceinture de béton qui a tout le tour. Ok. Et après le bois vient reposer sur cette ceinture.
Donc c'est de la laine de verre de 120. Ouais. Et donc après on a fait un ferraillage et un placo. Ok, d'accord. Donc j'ai vu le placo, vous l'avez fait que sur l'intérieur, enfin sur les murs extérieurs. Ouais. Donc ce qui fait vraiment que l'intérieur est en bois et en même temps, enfin je veux dire ce placo blanc et ça donne parfait. C'est vraiment une très très bonne idée. Et au niveau de ce qui est électricité, parce que les clients se demandent beaucoup comment faire pour installer son électricité, par où la mettre, par où la faire passer, quels sont les conseils que vous avez à donner? Alors pour les conseils, c'est pour ça que j'ai opté, j'ai plus vite opté pour du lamellé collé en 80 et une isolation avec du placo. C'est que ça m'a permis justement tout en périphérique de pouvoir passer aussi bien l'électricité que la plomberie. Bien sûr. Et du fait que je suis sur un vide sanitaire, j'ai pu aussi passer par le sol tout ce qui est électricité et plomberie. Donc il m'a énormément facilité la tâche. Alors j'ai utilisé la pompe à chaleur puisque nous sommes sur une RT 2012, on voit une énergie renouvelable. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai préféré opter directement pour une pompe à chaleur totale, c'est-à-dire aussi bien sanitaire que chauffage, oui. Puisque en termes de chauffage, vu qu'il faut vraiment rien pour pouvoir la chauffer, en pompe à chaleur, la consommation sera vraiment ridicule. Alors, en termes de coûts, donc nous sommes sur 215 000 €, par contre sur 3 chalets, puisqu'on ouais. Parle bien de 3 chalets, donc il y a deux grands Versailles et un petit, le petit Wissou qu'on ira visiter, qui nous sert de lingerie. Donc on est sur 215 000 €. On a 15 000 € qui nous a servi à tout l'aménagement des chalets. Donc quand je dis aménagement, c'est la cuisine, c'est l'ameublement. Et il y a eu 200 000 €, donc dans les 200 000 €, ce qui comporte tous les matériaux, l'achat des chalets et bien sûr l'achat du terrain. D'accord. Et je voulais savoir, pour les mêmes projets que vous avez maintenant, si jamais vous devez faire construire en dur, quelle aurait été la différence au niveau des prix? Les prix auraient été beaucoup plus importants. C'est surtout sur la structure, puisque à l'intérieur on aurait changé un petit peu aussi, puisqu'il aurait fallu du placo supplémentaire, puisque les cloisons, il aurait fallu faire des cloisons de séparation. Or là, sur un chalet tel que celui-ci, les cloisons, on a laissé les cloisons bois apparentes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de faire l'habillage. Je dirais que sur une maison béton, on est sensiblement sur du 75% supplémentaire. D'accord. Alors, j'ai opté pour du bac acier pour plusieurs raisons. C'est que nous, en Bretagne, on est sur des endroits qui sont quand même assez vantés. Ouais. Donc, je voulais quelque chose qui tienne dans le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi du bac acier. En termes de coût, un chalet tel que celui-ci, donc je parle des matériaux et de la pose, puisque c'est la seule chose que je n'ai pas voulu faire, c'est la pose de la toiture. On est sur du 6 000 € TTC posé. Ben écoutez, je pense que la visite est malheureusement déjà terminée. En tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était vraiment une très bonne expérience. Et j'espère à une prochaine fois alors. Ah, mais avec grand plaisir. Et encore merci à Chalet Jardin. Merci beaucoup pour la visite. Merci beaucoup. Et merci pour les explications. Voilà, donc on quitte déjà monsieur et madame Raymond et leurs collègues. Et on va continuer vers d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine fois.